Compte rendu CVS du 17 décembre 2020. Slogan. Au sujet du slogan associatif. Un slogan, c'est comme un message qui veut rassembler et qui vient résumer en quelques mots ce qui fait l'association. Actuellement, le slogan du temps du regard, c'est « Vivre avec nos différences ». Marie Maudieu, la directrice, parle du travail de la commission communication de l'association qui a envisagé un changement de slogan associatif. De nouvelles idées ont été évoquées comme par exemple « Vivre avec et autant que possible comme tout le monde ». Mais cette proposition est alors questionnée par certains membres du CVS qui ne s'y reconnaissent pas. Moi, par exemple, je peux dire que je ne suis pas comme tout le monde et c'est ma différence qui fait mon charme. Le CVS questionne alors le fait que cette proposition soit envisagée par l'ensemble des personnes concernées, c'est-à-dire les personnes accueillies, les salariés, le conseil d'administration. Ce slogan, nous représentons tous, est donc l'affaire de tous. Le CVS souhaite alors se mettre en lien avec la commission communication pour réfléchir ensemble à la manière dont on pourra choisir et décider d'un nouveau slogan. Le CVS attendra alors un retour de la commission pour continuer à évoquer et formaliser ce point. La Covid. Concernant la Covid, toutes les règles en lien avec la Covid dans les accueils de jour et les hébergements sont imposées par l'Agence régionale de santé. Actuellement, chaque professionnel doit obligatoirement porter un masque chirurgical et non plus un masque en tissu. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes accueillies, mais le respect des gestes barrières reste indispensable. Les locaux sont souvent désinfectés et aérés. Une prise de température est assurée 2 fois par jour et celle-ci est notée et gardée. Les règles sanitaires restent à changer pour les hébergements avec cependant une charte de bonne conduite à respecter pour les familles et les visiteurs qui permet de savoir qui s'est rendu sur les services en cas de contamination. Afin de réduire les risques, il a été décidé que les accueils de jour accueilleront moins de monde en même temps. L'association fait son maximum pour que les personnes accueillies ne fréquentent plus le même accueil de jour. Cela évite le brassage des personnes accueillies. Fête de fin d'année 2020. Habituellement, Noël est un temps de fête où l'ensemble des personnes accueillies dans les accueils de jour sont réunies pour partager une journée tous ensemble. Malheureusement, les conditions sanitaires ne le permettant pas, les accueils de jour ont dû réfléchir à une nouvelle organisation. Il a donc été décidé que chaque accueil de jour organiserait sa propre semaine de Noël. Aux attentes, il a été décidé que chaque jour de la semaine aurait un thème différent. Créole, montagnard ou chic, par exemple. Les activités et les repas ont été pensés pour coller à ces mêmes thèmes. Au temps d'agir, l'accent a été principalement mis sur des activités sortant de l'ordinaire. Un concert a été organisé par 2 professionnels, un spectacle de jonglerie, ainsi que des repas sortant de l'ordinaire. Des cartes ont été envoyées aux différents services civiques, stagiaires par les personnes accompagnées d'assignés. Les activités faites pour Noël ont été choisies
par les personnes accompagnées et de l'accueil de jour. Différents thèmes ont été choisis. Fête foraine, une journée, son journée à Concal, concert privé, de Cécile son planisse, des menus sortis de l'ordinaire ont été également choisis. La nouvelle friteuse a permis de nouveaux plats, frites, nems, pommes de fine, beignets d'oignons. Site internet et l'infolettre. En lien avec cette question de la communication, le site internet de l'association est en réflexion. Majed Salamé a été embauché temporairement pour acter des ajustements nécessaires. Le site est actuellement géré par Madame Valérie Benhassen, assistante administrative, sous la direction de Marie Maudieu, directrice. Pour rappel, il y a aussi un Facebook de l'association. De plus, pendant le premier confinement, il a été créé une newsletter, un journal de l'association qui donne l'actualité de l'asso et des services, qui a été mis en place pour faire et maintenir le lien entre les personnes, les proches, les familles et les personnes accueillies. Oui, Sophie. Cette forme de lien semble avoir été appréciée et il est envisagé qu'elle perdure, mais moins fréquemment. Possiblement sous le nom de l'infolettre. Ce sera comme auparavant disponible pour les personnes accueillies en forme de papier sur les services de l'association. L'Assemblée générale. Elle a eu lieu au temps d'agir le 18 décembre. La réunion a eu lieu sur Internet. Le compte rendu est sur le site Internet. Merci à Sophie, Johanna, Philippe, Nicolas, Hugo. Prochain CVS le jeudi 25 mars 2021.